Merci Jennifer. Nous en parlons tout de suite. Notre séance. Je dois saluer la présence du président du... C'était une belle petite plénière quand même, c'est très bien passé. Il y a eu des discussions, il y a eu des questions posées, des inquiétudes, ce qui est normal. On ne peut pas arriver en plénière et tout se passe comme sur les roses. Effectivement, c'était une décision modificative parce que nous avons une très bonne capacité d'autofinancement. Donc il nous fallait 12 millions supplémentaires pour ajouter sur tous les travaux routiers que nous faisons sur les communes que nous accompagnons et nous avons commencé. Nous avons aussi effectivement l'adhésion à l'OCE. Madame Panchard fait un bon travail, elle a commencé depuis quelque temps. Donc nous poursuivons ce travail de manière à ce que la Guadeloupe puisse, comme la Martinique et les autres pays de la Caraïbe, être ensemble. Hein, je le disais, nous sommes peut-être parmi les rares régions à ne pas parler anglais. Il y a l'économie, il y a la culture, le sport, l'éducation, la santé. Ce sont des dossiers que nous pouvons partager avec les pays de la Caraïbe. Donc il fallait que nous y allions. J'ai été à la Barabadie à Sainte-Lucie, rencontrer des chefs d'entreprise, des ministres, ça s'est très bien passé. Madame Panchard poursuit ce travail, donc nous sommes sur la bonne voie. Le président Chalus a porté dans son projet politique la volonté d'inscrire la région Guadeloupe dans son environnement régional parce que nous partageons l'idée que le développement économique ne peut pas être simplement dans une relation exclusive avec l'Europe. Il faut pouvoir innover, il faut pouvoir chercher aujourd'hui les moyens de développer la Guadeloupe. Et on a à côté de nous des pays de la Caraïbe, nous sommes dans un bassin, nous sommes dans un environnement qui offre des potentialités. Ce d'autant que nous partageons des préoccupations communes, notamment dans le domaine de l'énergie, le domaine de l'environnement, du réchauffement climatique, où il faut qu'on cherche des solutions ensemble, innovantes, pour intervenir après des catastrophes. Donc pourquoi ne pas imaginer une sécurité civile régionale et en même temps prévenir les risques parce que nous avons un savoir-faire, notamment sur les normes parasismiques. Donc il y a des choses qui peuvent être construites et qui vont déboucher sur un développement d'activité. Qui dit développement d'activité dit création d'emplois. Donc ça s'inscrit dans cette démarche-là. Et je pense en particulier au CHU. Pendant longtemps, nous avons accueilli un certain nombre de ressortissants de la Caraïbe sans sécuriser l'équilibre financier de cet hôpital. Et demain, on va avoir une plateforme qui va être reconnue sur le plan national, international dans la zone avec le cyclotron. Il faut pouvoir travailler, c'est l'objet de la convention entre la Caisse générale de sécurité sociale et l'Organisation des États de la Caraïbe orientale pour permettre que leur système de mutuelle puisse intervenir comme ça se fait. La France a des accords avec les États-Unis pour la prise en charge des Français et vice-versa. Donc ce sont vraiment des sujets sur lesquels nous entendons innover et puis surtout montrer que la coopération, ça peut être dans des axes et des projets très concrets qui vont modifier le quotidien. Les 3 machines des Sargasses d'aussi important que Madame Duflot mène de manière à ce que nous puissions soulager sévèrement, je dirais, les Guadeloupéens. Nous avons lancé les appels d'offres. On espère rapidement pouvoir retenir l'entreprise qui est en charge ce dispositif. Vous avez aussi un dossier important que nous sommes fiers de présenter, c'est le très haut débit. D'ici 2 semaines, l'entreprise a été retenue. Les travaux pour 120 mètres de câbles qui vont relier Marie-Galante, Désirade, Les Saintes, voilà, terre de haut, terre de bas. Les travaux vont démarrer. Donc le très haut débit, un travail vraiment pris à cœur par Mme Perran. Et vous avez l'autre dossier très important pour la Guadeloupe, c'est l'éclairage public, hein, les 70 millions, 80 millions que la région met sur un dossier piloté par Mme Maggie Cellini. Nous avons commencé avec la commune de Goubert et ce sont toutes les communes de la Guadeloupe qui sont concernées, notamment pour, je crois, 6 ou 8 d'entre elles par le CIMEG, mais le reste en partenariat direct avec la région, l'EDF et d'autres partenaires. Donc nous sommes sur la bonne voie. Les travaux avancent. Le giratoire de Jola commence d'ici 1 mois. Le gymnase de Marie-Galante commence bientôt. Les travaux avancent sur la Maropa, la maison régionale des entreprises agricoles, où le maître d'œuvre, l'architecte a été retenu. Nous avons le MIR, les travaux avancent, nous sommes à l'étude. Donc le lycée de Mornalo, Faustin Fléré, qui sera reconstruit, nous avons déjà le terrain, c'est à l'étude. Donc nous ne pouvons être que fiers de ce que nous faisons aujourd'hui. Comme je le disais souvent, prenons le temps de faire, mais de bien faire. Comme je le dis,
On peut m'attaquer, on peut me dénigrer, on peut me salir, mais ma volonté pour les Guadeloupéens restera toujours intacte.